Bonjour à tous. Eh bien écoutez, il est 8 heures. Je voulais partir un petit peu plus tôt, puis en fait, j'avais donné mon linge à laver et puis la dame du gîte en fait, a oublié de me rendre le sac. Je m'en suis rendu compte ce matin, donc du coup j'ai attendu un petit peu pour voir si le bar ouvrait. Du coup j'ai fini par l'appeler, du coup elle m'a rendu mon sac. C'était un petit cadeau de Fabrice, donc d'ailleurs j'en profite pour lui envoyer un gros bisou, il me manque beaucoup. Mais voilà, je sais qu'il me suit dans mes aventures. Donc du coup je pars seulement maintenant. Voilà. Bon écoutez, j'ai déjà dû faire 1 km et demi. Donc dans 2 km, un peu plus, je suis à Redondela. Donc vous voyez d'ailleurs, il y a le pèlerin avec le nom de la ville. C'est vrai qu'aujourd'hui j'ai essayé de pas trop traîner parce qu'en fin de journée ils annoncent à nouveau de la pluie. Donc si je pouvais éviter la pluie, j'aimerais bien. Ce sera toujours ça de gagner. Allez, on va visiter Redondela, enfin visiter. Je vais traverser Redondela si le chemin passe dans Redondela. J'ai mangé une banane ce matin. Pour l'instant, ça me suffit. Je trouverai bien de quoi me substanter en route. Allez, à tout à l'heure. Bon, et bien voilà, j'ai déjà fait 5 km. Alors, j'ai pas beaucoup filmé, un petit peu dans Redondela, mais c'était que de la route. Donc, bon, j'avais pas très envie de filmer la route. Là, on rejoint un petit sentier, je suis contente. Bon, ça va peut-être pas durer très longtemps, mais ça fait du bien. Voilà, bah écoutez, j'ai quand même mis ma protection parce qu'il y a eu une petite averse. Donc, c'est vrai que derrière, vous voyez plus, mais c'est assez noir. Donc, bon, écoutez, on sait qu'aujourd'hui, c'est un petit peu changeant. Allez, on continue. Le soleil passe de temps en temps à travers les nuages. Et là, ça monte bien. Donc là, vous voyez un petit peu d'eau. Là, en fait, il y a Vigo qui est à gauche, là-bas. Et c'est le Rio des Vigo. Voilà. Allez, on continue. Il y a eu une toute petite averse, là. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de mettre le poncho aujourd'hui, alors je résiste. Voilà, là on a une belle vue de tout en haut. C'est dommage qu'il n'y ait pas le soleil, hein, mais regardez, c'est quand même joli. Il y a plein de petites fleurs là. C'est magnifique. Bon, vous voyez, en regardant où j'étais sur l'appli Buen Camino, bah, je me rends compte qu'il lui, il ne voulait pas me faire passer par ici. Bon, ça aurait été dommage de rater cet endroit. Donc je comprends pas, puisqu'il y a bien les bornes. Donc bon, étrange que Buen Camino apparemment voulait que je passe plus bas vers la route. Bah, écoutez, en tout cas je suis mieux ici, moi, personnellement. Donc si vous venez ici, je vous conseille de plutôt passer là. C'est vrai qu'il y a une petite montée assez raide, il faut dire, qui n'est pas longue mais raide. Mais par contre, le point de vue en haut est chouette. Et si vous venez plus en été et que vous avez de la chance d'avoir un peu plus de soleil que moi aujourd'hui, bah écoutez, je pense que le point de vue doit être magnifique. Il l'est déjà avec la pluie. Donc avec le soleil, ça doit être top. Donc là, vous voyez au détour du chemin. Donc on voit un grand pont là tout au fond.
Et donc c'est la ville de Vigo. Alors ça s'écrit V-I-G-O. Et donc ça se prononce en espagnol en B. Ça fait un B. Vigo. C'est Vigo. Très joli. Et là, je viens de croiser une jeune tchèque. Et là, juste avant, je marchais avec... j'ai marché 5 minutes avec une londonienne. Qui du coup a un petit peu continué. On a dit qu'on se verrait plus tard. Des Français, j'en vois pas beaucoup. Hein. J'en ai vu qu'une depuis le début du chemin. Un petit arrêt pour prendre des fruits. Bon les amis, du coup je voulais me prendre juste un fruit. Je suis partie avec une poire, deux clémentines, un chorizo, du pain, des chips, pas très bien mais bon. Et j'ai retrouvé mes petits biscuits que je mangeais sur le Camino Frances au mois de septembre-octobre. Les bocaditos au citron. Du coup, voilà. Je n'ai pas résisté, j'en ai repris un paquet. Je sais pas comment j'ai fait pour tout rentrer dans mon sac. Allez, donc on est dans la ville d'Arcade. Donc écoutez, là apparemment on traverse pas le centre, on est sur une petite route annexe. C'est très bien. Allez, je m'arrêterai pique-niquer plus tard, je crois qu'il est 11 h, quelque chose comme ça. J'ai le temps. Je crois qu'on est reparti pour remonter. Voilà, donc je viens de demander, c'est un collège de Madrid qui fait le Camino. Il n'y a que des garçons et je pense qu'ils doivent dormir sous tente puisqu'ils sont tout équipés. Ouais, bien du coup je marche avec mes amis collégiens. Bah, dis donc ça monte les amis. Hein. Sur cette étape il y a deux belles portions où ça monte pas mal. Là il y a un petit crachin galicien. Mais finalement il est le bienvenu, ça rafraîchit. Allez, à tout à l'heure.
Bah écoutez, je me retrouve un petit peu dans le même cas de figure qu'hier, c'est-à-dire que la voie principale est par là, par une route un peu plus passagère. Et il y a une voie complémentaire qui n'a pas l'air beaucoup plus longue. Donc sur Camino Ninja, en tout cas, ils indiquent bien celle-là. Écoutez, tant pis, il pleut. J'ai toujours pas mis mon poncho. Oh là là, j'ai une tête, excusez-moi. Hein. Je suis vraiment pas présentable. Oh, allez, je prends le complémentaire. J'ai pas envie d'être sur le bord de la route. C'est quand même plus agréable. Écoutez, je pense que je me rallonge pas de beaucoup. Alors c'est peut-être une petite route, mais c'est toujours mieux qu'une route un peu plus passagère. Allez, on y est presque. Normalement, je suis à 4 km de Pontevedra. Donc vous voyez, même si c'est un petit peu plus long, c'est quand même plus sympa d'être ici que sur la route avec les voitures. Bon, écoutez, hein, mes pieds sont plus à 1 kilomètre près. Juste pour info, donc quand vous êtes sur une voie complémentaire, en fait, ils vous mettent plus que complementario, ils vous écrivent plus les kilomètres. Écoutez, comme ça, on se pose pas la question de savoir si c'était plus long ou pas. C'est pas plus mal. Bon, alors aujourd'hui, c'est pas bain de pied, c'est bain de boue. Oh là là, je crois que j'ai encore bien fait de passer par là. Bon, c'est très joli, hein, mais c'est vrai que c'est soit bien mouillé, soit très boueux. Bon, et bien écoutez, comme la pluie s'accentue quand même un peu, j'ai toujours pas envie de sortir mon poncho. Cette fois, j'avais pris un parapluie. Et du coup, ben, je teste un petit peu le parapluie pour voir si c'est finalement pas si encombrant que ça. Donc, du coup, je vais avoir à tenir le parapluie plus les bâtons. On va voir, je sais pas comment je vais me débrouiller. On va bien voir. Allez, je teste. Écoutez, on est arrivé à Santiago. Non, pas encore. Bon, eh bien écoutez, on arrive à la fin de la variante. Du coup, il est 14h38. J'ai perdu sûrement un peu de temps. Je vais arriver que vers 15h. Bon, écoutez, c'est pas très grave, j'ai une réservation. Regardez comme c'est original comme arrivée. Ah, franchement, cette étape, même sous la pluie, j'adore. Et alors, cette petite variante, honnêtement, je sais pas si je préfère pas l'avoir faite sous la pluie qu'en plein soleil. Parce que je trouve qu'elle a un charme fou. J'ai eu l'impression d'être dans un autre monde là pendant 3 km. Bon alors les amis, je suis bien arrivée à Pontevedra. Je vous avoue que j'ai pris une chambre toute seule parce que je suis arrivée à Pontevedra mais épuisée. Donc, je ne sais pas si c'est le contre-coup de tous les kilomètres des jours précédents, certainement.
Du coup là j'avais vraiment besoin d'être tranquille toute seule. Donc j'ai pris une chambre. Je suis fait ma petite lessive et puis bah écoutez, j'ai quand même pris mon courage à deux mains pour venir voir le centre, surtout que le temps s'est un petit peu dégagé. Il pleut pas, donc bah écoutez, je vais aller à la cathédrale pour essayer d'avoir mon tampon, mi sello. Et puis je crois qu'il y a un joli pont, je vais essayer de pousser jusque là-bas. Et puis après, bah, je rentrerai tranquillement pour me reposer. Je vais prendre de quoi grignoter ce soir. Et puis voilà, pour repartir en pleine forme demain matin. Cette place de Pontevedra est magnifique. En plus là c'est samedi, donc c'est assez animé, les gens se promènent. Très chouette. Je suis enfin en train de faire le chemin de Compostelle, du coup, ce que je vais prendre demain matin au départ. Donc voilà, j'arrive de là. Du coup, j'ai emprunté tout le chemin de Compostelle que je vais faire demain matin en partant. Sans le sac, je vous avoue qu'on est quand même cool, hein. Le poids en moins. Donc voilà, il y a un pont ici, le pont sur lequel je suis et un autre pont là-bas. Voilà, et demain matin, je continuerai par là. Bon bah écoutez, finalement, il y a pas trop de pluie, même si là-bas c'est noir, je pense que ça va pas tarder à tomber. Donc écoutez, voilà, j'ai fait mon petit tour. Franchement, le centre de Pontevedra est très très joli. Vous voyez, moi qui ne suis pas fan des villes, j'ai trouvé ça très joli. Donc bah, je vais remonter dans l'autre sens. Et puis je vais aller me racheter des fruits et je vais manger à l'hôtel tranquillement. J'ai envie de me poser. De toute façon, bah, on reverra, je referai quelques images de Pontevedra demain matin au petit jour. Donc je sors du supermarché qui s'appelle Froys, je ne sais pas comment ça se prononce. Ça fait 2 fois que je fais mes courses là-bas, j'en ai eu pour 5,30 €, j'ai un avocat, des fruits à boire. Enfin vraiment, je vous le conseille, il est vraiment top ce supermarché, est hyper propre, vraiment nickel. Eh bien écoutez, je suis revenue dans ma chambre, il est presque 6 heures. Voilà, je vous ai fait une courte visite de Pontevedra, mais franchement c'est une ville qui est vraiment très chouette. J'aime beaucoup le centre-ville, c'est pas très grand et les rues sont agréables, c'est vraiment très chouette. Voilà, ça m'a bien plu. Donc du coup j'ai fait 26 km aujourd'hui, bah, du coup avec la variante, mais je regrette vraiment pas de l'avoir faite parce elle est vraiment très belle. Je vous la conseille si vous faites le chemin. Et puis bah, là j'ai refait 2 petits kilomètres pour visiter, je pense, j'ai pas regardé, mais bon, mais sans le sac c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, donc demain direction Caldas des Reis, je crois que c'est une étape à 21-22 km, si je trouve pas encore une variante à faire. Et puis voilà, le temps a priori devrait pas être, c'est pas être soleil, mais bon, normalement il devrait pas avoir de pluie, ce que je souhaite. Voilà, je vous souhaite à tous un bon samedi, un bon week-end, un bon dimanche, et puis bah, écoutez, je vous dis à demain.